قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer donc la conférence du jour, je souhaiterais remercier mon frère Al-Hanifi Hafidhahullah, qui est lui-même l'investigateur, n'est-ce pas, qui est celui qui a, n'est-ce pas, trouvé le nom de cette conférence en l'intitulant par le thème suivant « Allah Azza wa Jal est le Seigneur de Jésus ». Et je pense une fois de plus que cela ne fait que confirmer ce qu'il avait auparavant déclaré et clarifié, que le collectif Al-Hanifiya, c'est un groupe de frères, c'est une famille. Et je dirais que les intervenants, n'est-ce pas, publics, qui font des débats publics ou des interventions à travers les différents séminaires, les différentes conférences et les rappels, ne sont en réalité que la partie apparente de l'iceberg et la partie apparente de la montagne. Donc je tiens à le remercier particulièrement, Hafidhahullah ta'ala. La deuxième des choses, c'est, je voudrais faire une portée d'intention rapide, courte, brève et résumée, quant au sujet que nous allons aborder aujourd'hui et faire, n'est-ce pas, un simple rappel, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 51, verset 55, sourate Al-Dhariyat, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah Azza wa Jal nous dit rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc le thème que nous avons choisi de traiter aujourd'hui est un thème qui est d'une place immense, c'est-à-dire que c'est un thème éminent qui est aussi précieux qu'important. C'est en effet ce qu'on appelle en arabe le tawhid, traduit régulièrement en français par l'unicité divine, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette unicité est la chose que le croyant doit impérativement, n'est-ce pas, préserver, sauvegarder. C'est le collier de perles avec lequel la foi se pare. Elle a de nombreux mérites et le temps qui nous est imparti est suffisamment court et restreint, donc nous ne pouvons, n'est-ce pas suffisamment élaborer le sujet, mais nous allons nous contenter, n'est-ce pas, de citer 3 ou 4 mérites, et de l'autre côté, nous allons citer son opposé. Alors, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, pourquoi souvent, vous voyez les musulmans qui appuient dessus, qui donc portent un intérêt particulier et accordent une importance particulièrement précieuse, car en effet, il s'agit du but de la création. On voit dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset numéro 4, que le texte nous dit ceci: l'Éternel a tout créé pour un but. Et on voit la même chose dans le Coran, dans la sourate 23, verset numéro 115, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Certes, à cette réponse, Allah Azza wa Jal apporte la lumière, apporte la réponse décisive. Dans la sourate 51, verset 56, il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour mon adoration. C'est-à-dire que l'être humain, son dessein, sa mission, son objectif dans la vie est de, n'est-ce pas, remplir cette noble tâche, cette noble mission, le dessein pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les a sortis, n'est-ce pas, du néant à l'existence. Le deuxième mérite de l'unicité, c'est que c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé l'ensemble de ses messagers. Car il déclare dans la sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit donc, nous avons envoyé dans chaque, n'est-ce pas, nation, village, génération, État, un messager pour leur dire d'adorer Allah et de s'écarter du culte des fausses divinités. Donc c'est-à-dire que c'est le message de l'ensemble des messagers, de Noé, que la paix divine soit sur lui, jusqu'au dernier des prophètes, donc qui scelle la prophétie en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose, c'est que comme le prophète alayhi wa sallam le déclare, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Le prophète sallam dit dans le hadith Haqqullah ala al-ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a. Donc il dit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures, n'est-ce pas, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui donne pas d'associé. Et comme vous savez, toute bonne chose nécessairement a son opposé. Et le tawhid a son opposé, en la personne de ce qu'on appelle en arabe al-shirk. Al-shirk qui est communément traduit par
le polythéisme, l'associationnisme, l'idolâtrie, le paganisme et autres d'entre les synonymes. C'est-à-dire, tous ces synonymes, n'est-ce pas, ne décrivent qu'une seule et même situation, un seul et même état, c'est le fait de vouer le culte à autre qu'à Allah Azza wa Jal. Et ce péché a été proscrit dans la Torah, dans l'Évangile et certes dans le Coran, qui est le dernier des livres descendus par Allah Azza wa Jal. Donc, le premier danger du polythéisme, quel est-il? Il est qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas celui qui meurt en état d'associateur, car il déclare dans la sourate 4, verset numéro 48 et 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas l'association, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et on retrouve une similitude claire, nette, limpide et précieuse dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, verset numéro 7, lorsque on voit dans le texte, le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant les œuvres qu'ils ont faites de leurs mains, tu ne leur pardonneras point. Et quelle plus grande perte pour le croyant, qui s'est certes fatigué dans cette terre, qui a, n'est-ce pas, déployé, fourni de nombreux efforts afin d'acquérir la miséricorde divine, et qui se retrouve le jour du jugement, et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver, uniquement avec le châtiment, la punition, la sanction divine. La deuxième des choses, c'est qu'Allah Azza wa Jal supprime l'ensemble des actions commises, faites, effectuées par le polythéisme. C'est-à-dire que toutes les œuvres de piété, de charité, de dévotion, de supplication, d'aumône, etc., seront supprimées par Allah Azza wa Jal, comme il le déclare dans la sourate 39, verset 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Donc Allah dit, il s'adresse au prophète alayhi salam, si il dit, il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui sont venus auparavant, que si tu avais donné des associés à Allah, il aurait certes annulé tes œuvres. C'est-à-dire qu'on retrouve un passage similaire dans la sourate 6, verset 88, où Allah Azza wa Jalla, après avoir cité, n'est-ce pas, successivement 18 prophètes, conclut donc cette série en disant Allah dit, si tous ces prophètes-là, dont Jésus, avaient commis l'association, l'ensemble de leurs œuvres auraient été supprimées. Donc ici, nous allons faire une portée d'intention sur la notion que si Jésus, que la paix divine soit sur lui, est concerné, n'est-ce pas, par la menace divine qui consiste à supprimer l'ensemble de ses actions, au cas où, n'est-ce pas, il aurait donc donné des associés à Allah Azza wa Jal. Quelle est donc notre situation à nous? Et pour terminer, je vous dirai simplement qu'il y aura peut-être d'autres conférences, Inch'Allah, qui traiteront plus en profondeur de ce sujet-là, mais ce n'est pas le thème du sujet. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le thème du sujet qui n'est autre que Allah est le Seigneur de Jésus. Donc, auparavant, nous allons introduire tout cela par une petite étude étymologique, à savoir qu'est-ce que veut dire Allah, qu'est-ce que veut dire le Seigneur. Quant à Jésus, nous allons faire une conférence indépendante qui traitera plus vastement de ce sujet-là. Donc, lorsqu'on appelle donc la divinité que les musulmans adorent, vénèrent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que signifie Allah Azza wa Jalla? Allah, les savants nous enseignent que Allah, c'est la contraction de Al-Ilah. Al-Ilah, donc Al-Ilah, contracté en Allah. Ça signifie l'adorer. Al-Ma'boud, celui à qui on voue le culte, n'est-ce pas? Celui qu'on adore. Et souvent, lorsqu'on discute avec les chrétiens par-ci et là, ils aiment, n'est-ce pas? Ils prennent plaisir à nous rappeler que dans son nom, c'est-à-dire dans l'essence même de son nom, Jésus est appelé Sauveur, Yeshua, c'est le Sauveur. Alors nous le rappelons avec amour et tendresse que si Jésus est le Sauveur, dans l'essence même de son nom, alors Allah Azza wa Jalla, quant à lui, est l'adoré dans son nom. Donc Allah, c'est donc la contraction de Al-Ilah, qui signifie l'adorer. Ça, c'est le premier point. Second point, le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur? C'est-à-dire tout le monde parle de Seigneur, j'adore le Seigneur, je crains le Seigneur, je vais vénère le Seigneur, etc. Qu'est-ce que signifie le Seigneur? Le Seigneur, on va donner 4 points. On ne va pas aller plus loin. On va essayer de faire un rappel court, bref, concis et résumé sur 4 points. La première des choses, c'est le Créateur. Donc le Seigneur, c'est celui qui crée. C'est-à-dire que c'est lui donc qui fait venir donc la créature du néant à l'existence. C'est-à-dire qu'il le crée. Ça, c'est le premier élément. Second élément, le Créateur, c'est celui qui donne la subsistance. C'est-à-dire subsistance, tout ce qui est à boire, à manger, etc. Et toutes les choses utiles, bénéfiques, n'est-ce pas, nécessaires, vitales, primordiales pour la survie de l'être humain. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on récapitule afin que les gens puissent mémoriser, Inch'Allah. La première des choses du Seigneur, c'est la création. La seconde, c'est la subsistance. La troisième, quant à elle, c'est la gestion. Tadbir, c'est donc la gestion, l'administration, le fait de gérer, n'est-ce pas, et de s'occuper, de prendre à charge la responsabilité des cieux et la terre et de tout ce qui s'y trouve entre les deux. Le quatrième point, contre lui, concernera
Donc, le fait de donner la vie et la mort. Alors, je récapitule, afin qu'on puisse avoir une bonne compréhension préalable pour bien suivre l'ensemble de la conférence. Donc, on a dit la Seigneurie, c'est 4 points. Et on répète, c'est simplement une chose qu'on a restreinte. Donc, la première chose, c'est la création. La seconde, c'est le fait de donner la subsistance. La troisième, c'est le fait de gérer. La quatrième, c'est le fait de donner la vie et la mort. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Inch'Allah, pour rester, n'est-ce pas, dans le sujet, c'est que, comme vous le savez, toute personne, n'est-ce pas, qui consulte les livres religieux, qu'il s'agisse respectivement du Coran ou bien de la Bible, constatera qu'il y a un certain nombre de questions rhétoriques. Questions rhétoriques, c'est-à-dire qu'il y a une question qui nous est posée alors que la réponse est certes connue, célèbre et connue. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va changer la donne. C'est-à-dire qu'on va rester dans ce système de questions, mais on va garder les réponses, mais on va changer, n'est-ce pas, le questionner. C'est-à-dire que nous allons donc poser les questions coraniques, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va poser les questions, et c'est Jésus dans la Bible qui va y répondre. C'est-à-dire comme ça, nous allons voir la soumission de Isa alayhi salatu wa salam à l'égard d'Allah azza wa jal. Donc, j'aimerais vous faire partager un passage qui est absolument somptueux et magnifique dans la sourate An-Naml, connue sous le nom de la sourate Les Fourmis. Donc, Allah azza wa jal nous dit, et je demande beaucoup d'attention, qu'Allah vous bénisse. Allah azza wa jal nous déclare قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Donc Allah nous dit, donc dis alhamdulillah. Qu'est-ce que la louange? Alhamd, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque tu dis alhamdulillah, lorsque tu loues, n'est-ce pas, Allah azza wa jal, c'est-à-dire que tu fais ses éloges et que tu fais sa glorification pour la perfection de ses noms, de ses attributs, de ses actions. C'est-à-dire que tu le loues pour sa perfection. Et on verra que Jésus lui-même a fait les louanges d'Allah azza wa jal. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 25, Jésus déclare, donc Jésus prend la parole, le passage nous dit, Jésus prenant la parole dit, donc laissons Jésus prendre la parole et écoutons-le. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est-à-dire que Jésus lui-même a fait la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a proclamé la grandeur d'Allah azza wa jal pour sa perfection, n'est-ce pas, et son essence qui est la plus parfaite. Donc, donc, le sujet d'aujourd'hui, Allah il nous dit ici que Allah il dit donc paix sur les serviteurs qu'Allah Azza wa Jal a élus. Et là, ici, on a un point de désaccord avec les chrétiens qui, eux, déclarent, qui proclament la divinité du Christ. C'est-à-dire que Jésus posséderait nécessairement deux essences, c'est-à-dire une essence divine et une essence humaine. C'est-à-dire qu'il est Dieu dans les cieux et il est Jésus sur terre. Il a deux essences, mais ça fait toujours de lui le même Dieu. En revanche, les musulmans, quant à eux, disent que Jésus n'est qu'un serviteur et Allah Azza wa Jal ici parle de ses serviteurs. Ce qui est absolument troublant, effarant et étonnant, c'est que lorsqu'on étudie les textes bibliques et coraniques, on va s'apercevoir de quelque chose d'absolument étonnant. C'est que, savez-vous, chers chrétiens, qu'au sein même de votre livre, Jésus a été qualifié plus de fois serviteur que dans le Coran. C'est-à-dire que bibliquement, on va trouver que Jésus a été qualifié de serviteur 5 fois, dans le Coran 3 fois. Mais maintenant, à notre grande surprise, c'est les musulmans qui proclament Jésus en tant que serviteur et les chrétiens qui disent que, n'est-ce pas, que Jésus est Dieu. N'est-ce pas surprenant? Dans la Bible, 5 fois, on donne les références, puisqu'on voit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, que les Juifs de Bérée prenaient donc, ils vérifiaient dans les Écritures pour pouvoir vérifier si le contenu de leurs paroles qu'on leur a fourni était vrai. Donc nous allons donner les références pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, consulter dans leur propre texte. Donc, j'ai dit 3 fois dans le Coran, 5 fois dans les Évangiles. Donc ça veut dire qu'il y a plus de fois serviteur dans les Évangiles. Ou, première fois, Matthieu, chapitre 12, verset 18, premier élément. Second élément, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Troisième élément, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. Quatrième élément, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27. Cinquième élément, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. 5 fois. Dans le Coran, quant à lui, 3 fois. On voit ça dans la sourate 4, verset 172, dans la sourate 19, verset 30, et dans la sourate 43, verset 59. Donc ça veut dire que bibliquement, Jésus il a été qualifié plus de serviteur dans le Coran. Et à notre grande surprise, c'est nous qui proclamons la servitude de Jésus et les chrétiens proclament sa divinité. Taïb. Donc Allah dit Allahu khayrun amma yushrikun. Donc est-ce que Allah Azza wa Jal il est mieux ou bien les associés qu'on lui a donnés? Allah Azza wa Jal, première question. Enfin la seconde question qui va venir ici.
Amman khalaqa as-samawati wal ard. Qui a créé les cieux et la terre? Jésus va nous répondre ici dans l'évangile. Qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? C'est Jésus qui va répondre. C'est-à-dire aujourd'hui, on va laisser parler les Écritures. Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Donc Jésus reconnaît que le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Deuxième des choses, « Wa anzala lakum minas sama'i ma'a ». Qui est-ce qui fait tomber la pluie du ciel? Jésus nous répond. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 45, « Car Dieu fait pleuvoir sur le juste et l'injuste ». Pour Jésus, celui qui a créé, c'est Allah. Celui qui fait tomber la pluie, c'est Allah. Ensuite, Allah dit فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. Donc, Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il fait donc surgir toutes sortes de beauté, de tout ce qui sort de la terre. Et c'est la même chose que Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 30. Il dit Dieu revêtit l'herbe, c'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, redonne la vie à la terre après sa mort. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit que les gens, ils n'étaient pas capables de faire sortir les arbres. Voyons donc ce que Jésus déclare dans le livre de Marc 11. Lorsqu'il se retrouve devant le figuier et que Jésus, désirant manger, n'est-ce pas, par nécessité, par faim, il s'oriente, n'est-ce pas, il se dirige vers cet arbre-là dans le but de se ravitailler et il trouve que cet arbre ne donne pas de fruits. Donc, si Jésus ne sait pas que l'arbre produit, n'est-ce pas, des fruits en telle et telle saison, a fortiori, comment voulez-vous alors que ce soit lui l'investigateur et celui qui le fasse pousser? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on est parfaitement d'accord, on est en parfaite adhésion avec les questions rhétoriques qui ont été posées par Allah et les réponses qui ont été données par Jésus. La deuxième chose, c'est que Allah nous dit toujours dans la même sourate, il nous dit « Amman yujibul mudarra al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'» Et là, il y a beaucoup d'enseignements. Car Allah nous dit « Qui est-ce qui répond à l'invocation de l'angoissé ?» Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'on trouve dans les évangiles un moment où Jésus est angoissé? Parce que c'est ça le terme qui est posé ici. Le terme qui a été posé, c'est celui qui est angoissé. Allah pose une question. Qui est-ce qui répond à l'invocation de l'angoissé lorsqu'il invoque? Est-ce que Jésus a connu un moment d'angoisse? N'est-ce pas, dans le jardin de Gethsemane? On trouve ça dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 37 et dans le livre de Marc chapitre 14, verset 33. Jésus a connu l'angoisse. Jésus a connu la difficulté. Jésus a connu l'adversité. Regardez maintenant la situation. Il se trouve devant une situation d'incapacité totale, de handicap complet, parfait. Car il dit lui-même, il le déclare. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est-à-dire que Jésus est faible, comme il disait lui-même dans Jean 6. Là, la chair est faible, ce qui a été confirmé dans le Coran, dans la sourate 4, verset 28. L'homme a été créé faible. Dire que Jésus est dans une situation de handicap, d'impossibilité. Et il ne s'en cache pas, il le déclare publiquement devant les gens, je ne peux rien faire. Sachant qu'ici, on s'arrête et on fait une portée d'attention sur le propos de Jésus. Car lorsque Jésus dit « je ne peux rien faire de moi-même », il est en train de parler sous l'inspiration, sous la révélation divine. Donc c'est le Seigneur le Tout-Puissant qui lui ordonne de déclarer publiquement qu'il ne peut rien faire. Et si vous restez, on va dire, concentré sur le texte, Jésus, il n'a pas dit « je ne peux pas tout faire de moi-même ». Parce que des fois, tu peux trouver dans des familles, il est possible que lorsqu'un enfant s'adresse à sa mère ou à son père pour une requête quelconque, sa mère ou son père peut lui répondre « je ne décide pas tout seul ». C'est-à-dire qu'il a une part de décision, mais qui n'est pas complète, parfaite. Il la partage avec quelqu'un. Or ici, Jésus, il a rejeté cela, dit « je ne peux rien faire ». C'est-à-dire c'est une incapacité totale. Qu'est-ce que Jésus fait dans les moments de détresse? Il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il invoque Allah. Et il dit, on voit ça dans la prière de Gethsemane, « Oh mon Père », il lui dit « toutes choses te sont possibles ». C'est-à-dire que lui, Jésus ne peut pas. Mais il sait que Allah Azza wa Jalla, tout lui est possible. Car « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Allah est certes capable sur toutes choses. Et comme Jésus disait, aux hommes ceci est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est-à-dire que le fait de se sauver pour Jésus, c'était une impossibilité. Mais il sait que Allah est capable. Alors il s'oriente devant son Créateur, ce que Allah demande ici. Qui est-ce qui répond? Et Jésus le sait. Et Jésus se soumet et lui demande. Donc ici, on pose une question. Si Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est pas en mesure de se sortir d'une difficulté, a fortiori, comment peut-il vous sortir, vous, d'une difficulté? N'est-ce pas les chrétiens qui nous disent sans cesse lors des débats et des différents échanges, publics ou privés, Mohammed est pécheur et ne peut pas sauver le pécheur? À notre tour, nous vous répondons, si Jésus est angoissé et n'a pas pu se délivrer de l'angoisse, comment va-t-il vous délivrer des vôtres? C'est-à-dire que si vous appliquez cette règle chez nous, nous aimerions bien, n'est-ce pas, que vous l'appliquiez dorénavant chez vous. Donc, Jésus est angoissé et revient vers Allah.
et il l'invoque et il lui demande. Donc ça veut dire que Jésus, dans les moments de difficulté, directement, il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est ça qu'on trouve dans la sourate 17. Là, Allah il nous dit, il dit que ceux, n'est-ce pas, que vous invoquez, أولئك الذين يدعون يبغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Allah il dit ceux que vous êtes en train d'invoquer, ils cherchent eux-mêmes à se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens invoquent, n'est-ce pas, Jésus, en lui demandant différentes nécessités, différentes difficultés, différentes demandes, différentes requêtes, différents besoins, Jésus est dans la même situation que vous. C'est ça qu'Allah nous dit dans la sourate 22, verset 73, lorsqu'il dit « Celui à qui on demande et celui qui demande, ils sont aussi faibles l'un que l'autre. » C'est-à-dire que Jésus, il est parallèlement, il est dans la même situation que nous. C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. Qui est-ce qui répond? Et Jésus le sait. Parce que le même Jésus dira dans Jean chapitre 11, verset 42, il dit « Car je sais que tu m'exauces toujours. » Donc Jésus sait qu'il a besoin d'être exaucé. Donc c'est-à-dire que si Jésus demande, ça inclut qu'il a des besoins. Et celui qui a des besoins se retrouve dans la sourate 35, verset 15, lorsqu'Allah dit « Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah » Allah dit « Ô vous les gens, c'est vous qui êtes dans le besoin vis-à-vis d'Allah. » Donc Allah dit « Et donc celui qui dissipe le mal. » Et Jésus le savait, et c'est la raison pour laquelle il s'orientait vers Allah subhanahu wa ta'ala, selon les textes bibliques. On continue, Inch'Allah. Donc Allah nous dit, dans la suite, أَمَّنْ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ Allahu Akbar. Allah nous dit, qui est-ce qui commence la création et qui la refait, et qui vous nourrit du ciel et la terre? Jésus lui-même déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 11, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le fait de nourrir. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 6, 11, lorsqu'il enseigne à ses disciples comment prier, s'adressant à Allah, il lui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et c'est la même chose qu'on trouvera dans le Coran, dans la sourate 5 verset 114, lorsque Jésus dit à Allah « Et nourris-nous, car tu es le meilleur de ceux qui nourrissent ». Donc c'est-à-dire que dans les moments où c'est-à-dire que lorsque Jésus, n'est-ce pas, enseigne à ses disciples comment prier, il leur enseigne à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour, n'est-ce pas, pour leurs besoins. Et là, je voudrais terminer rapidement, puisque le temps qui nous est imparti est assez court. Allah nous dit « Qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayba illa Allah » Donc Allah dit, il n'y a personne qui connaît l'invisible en dehors d'Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Je pense que tous nos frères de l'interreligieux ont dès lors fait le rapport tout de suite. Et on le voit sur les visages, masha'Allah. Donc, Allah nous dit que personne ne connaît l'invisible et que les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Eh bien, Jésus le déclare et le publie, le proclame une nouvelle fois. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36, et également dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 32. Lorsqu'on lui a demandé quand est-ce que viendra l'heure, Jésus reconnaît sa science limitée, courte, restreinte, en disant qu'il ne sait pas ni les anges. Et ça qu'Allah dit, il n'y a personne ni sur terre, donc le Fils qui est sur terre, ni dans les cieux, les anges, personne ne sait. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont ressuscités. C'est-à-dire que Jésus ne connaît pas le jour du jugement. Alors à partir du moment où Jésus ne connaît pas le jour du jugement, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas quand est-ce que lui sera ressuscité. Alors à fortiori, s'il ne sait pas quand est-ce qu'il sera ressuscité, que dire alors du fait de proclamer que c'est lui qui va gouverner, présider, agencer, diriger le jour de la résurrection. C'est pour ça qu'on voit bien, et c'est pour ça qu'on va passer dans un autre texte biblique, enfin coranique, pardon, pour appuyer le sens que Jésus, que la paix divine soit sur lui, est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on va voir, puisqu'on parlait du jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla nous déclare, dans sourate Al-Ma'idah, la fin de sourate Al-Ma'idah, Allah nous dit وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Lorsque Allah va dire à Isa, son serviteur, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi, moi et ma mère pour deux divinités? Parce que Jésus a fait beaucoup de proclamations en disant, en vérité, je vous le dis. Mais est-ce que Jésus vous a dit que c'était la divinité qu'on devait adorer? C'est pour ça qu'Allah dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Donc apportez donc votre preuve si vous dites la vérité. C'est-à-dire que on va voir simplement un simple rappel qu'on va voir que Allah Azza wa Jal est le Khaliq, le créateur, Al-Raziq, celui qui donne la subsistance.
Et que Isa alayhi salatu wassalam s'oriente lui-même vers ce Seigneur dans les moments de difficulté, dans les moments de complications, dans les moments d'alerte et de détresse, il s'oriente vers lui. Et c'est ça qu'on va voir dans le passage coranique, lorsque Allah nous dit qu'il va demander à Jésus le jour du jugement, est-ce que c'est toi qui as dit, n'est-ce pas, aux gens de te prendre en tant qu'adoré? Et Jésus se désavoue. Et c'est ça, à notre grande stupeur, que l'on trouve dans les évangiles. Et on demande à nos proches, car en tant que convertis, nous avons donc des proches qui sont dans le christianisme, et on demande pour nos proches et pour les vôtres la guider. Donc Jésus se désavoue en disant « Qal subhanak ». Il dit « Gloire à toi ». Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il dit « Je ne peux pas dire, subhanallah ». Il dit « Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas le droit de te dire ». Et c'est là qu'on voit que Jésus a soumis sa volonté à Allah. Parce qu'on voit dans le livre de Jean 5,30 qu'il déclare « En fonction de ce que je vois, je juge, et mon jugement est bon, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et même dans la prière de Gethsemane, il disait encore, rappelez-vous, chers chrétiens, il disait « Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » C'est-à-dire qu'en tant que musulman, il soumet sa volonté à Allah. Ça, c'est la première des choses. Donc, il a soumis sa volonté à Allah, premier élément. Second élément, il a soumis, n'est-ce pas, son corps à Allah, subhanahu wa ta'ala, en tant que serviteur qui se prosterne, qui s'agenouille, qui invoque son Seigneur et qui montre, n'est-ce pas, sa faiblesse, le fait qu'il est démuni devant Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il est sans force, qu'il est dévêtu, qu'il est faible et impuissant, et qu'il s'oriente vers Al-Aziz, le puissant, qui lui, justement, peut le sortir de toute difficulté. Donc Jésus dit, je ne peux pas dire ce que j'ai pas le droit de dire. Subhanallah. Regardez maintenant la soumission. Au point où il lui dit Jésus, je n'ai pas le droit de dire ce que je veux, je ne peux pas dire ce que je veux, ya Allah. Regardez, subhanallah, et on voit ça dans de nombreux passages dans les évangiles. Et on invite les chrétiens à revenir à ces textes-là. Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset numéro 16. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 28. Et dans le livre de Jean 12, verset 49 à 53. Lorsqu'il dit que les paroles qu'il dit, il les dit uniquement comme le Père lui a ordonné de lui dire. Donc Jésus est sous les ordres, sous les injonctions divines, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne les choses à dire. Et la voie a, n'est-ce pas, délimité, montré, et les chemins sur lesquels il devait orienter les enfants d'Israël. Et c'est la même chose pour son frère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, Mohammed et Isa ne sont autres que des frères. Frères de même religion, différents dans les législations, ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans la seconde conférence qui va venir, Inch'Allah Azza wa Jal, rapidement. C'est-à-dire que Allah nous déclare dans la sourate 53, verset 3, وَمَن يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Donc Allah Azza wa Jal dit concernant le prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a été inspirée. C'est la même chose pour Jésus. Et c'est ça qu'il va déclarer le jour du jugement. C'est-à-dire que Jésus, en tant que serviteur, il ne fait que répéter les injonctions divines qui lui viennent, la révélation. Il n'est juste qu'un transmetteur de la parole divine. Il est juste là pour transmettre la parole divine. C'est pour ça que Jésus le disait et il y a plusieurs versets dans les évangiles. On peut voir par exemple dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 28, qu'il dit « Le Père est plus grand que tous ». Et c'est quelque chose qui devrait faire, n'est-ce pas, méditer les musulmans, car nous disons Allahu Akbar. Donc, Allah est le plus grand, chose que Jésus a dit et nous a précédé, en disant que le Père est plus grand que tous, lui compris. Donc, Jésus ensuite lui dit, je ne peux pas dire ce que j'ai pas le droit de dire. Regardez, subhanallah, la soumission de Jésus devant Allah, le Tout-Puissant, le jour de la résurrection. Ce jour-là que lui-même n'a pas embrassé de sa science. Ce jour-là que lui-même n'a pas déterminé. Ce jour même que lui-même ignore. Et il dit, Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Il leur a dit, je leur ai juste dit ce que tu m'as ordonné de leur dire. Et c'est quoi cette parole? An ya'budullah rabbi wa rabbakum. C'est de dire, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et à notre plus grande surprise, on retrouve des paroles similaires dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset numéro 17, lorsque Jésus déclare, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 17, « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » C'est-à-dire que Jésus ne met absolument aucune distinction entre lui et nous, puisqu'il déclara dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël,
Notre Seigneur l'Éternel est l'unique Seigneur. C'est-à-dire que Jésus s'inclut dans le groupe. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est donc le Seigneur de Jésus, chose que Jésus a proclamée, a diffusée, n'est-ce pas, a annoncé, a transmis à son peuple. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas gardé pour lui. Il a annoncé, il l'a transmis à son peuple. C'est ça qu'il a dit à Jésus en disant « Je leur ai dit que de t'adorer ». C'est pour ça que lui-même adorait Allah. On voit ça dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 22, lorsque Jésus disait « Nous adorons ce que nous connaissons ». C'est-à-dire que Jésus lui-même adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Jésus adore Allah subhanahu wa ta'ala comme nous. Et il déclare au diable, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10, lorsque le diable l'a tenté, on revient au verset 9, où il l'a tenté, il l'a mis à l'épreuve, où il lui a dit, il a fait monter en hauteur, en lui proposant, en lui disant, en lui déclarant, en le tentant, en l'invitant, en lui disant, je te donnerai le royaume de tout ce monde si tu te prosternes et m'adores. À Jésus de lui répondre, recule Satan. Regardez, subhanallah, cette unicité pure. C'est-à-dire que il ne s'est pas laissé tenter, il ne s'est pas laissé avoir, n'est-ce pas, par les simples tentations de ce monde éphémère, passager et court. Il a refusé pour justement se soumettre à Dieu en disant « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et c'est à lui seul que tu rendras le culte. » C'est-à-dire qu'il a argumenté, n'est-ce pas, avec la même chose que son frère Moïse a argumenté dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 4, que c'est le Seigneur que tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras le culte. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'on avait dit avant de terminer l'intervention, que ce qu'on avait dit donc au préalable dans l'introduction, dans la présentation de notre conférence, en disant que chaque prophète est venu pour appeler à l'adoration divine. C'est-à-dire que tous les prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus ou Mohammed, ils sont, n'est-ce pas, réunis dans l'appel, dans le prêche, dans la prédication, dans l'invitation à leur peuple respectif à adorer une seule divinité. C'est pour ça que Jésus a argumenté devant le diable par la même chose que Moïse avait dit et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le sceau de la prophétie, qui est l'homme par lequel Allah subhanahu wa ta'ala vient clôturer définitivement, vient sceller la prophétie, il dira Qul huwa Allahu ahad. Et il dit, alayhi salatu wassalam, enfin sous l'impulsion divine, dit il est Allah l'unique. C'est-à-dire que comment maintenant nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, nos tantes, nos oncles, nos grands-pères en tant que convertis, pour beaucoup d'entre nous, comment donc, et comme on disait souvent, c'est un appel à la communauté chrétienne, c'est une main tendue à cœur ouvert, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas du sarcasme, ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas un dénigrement, c'est une invitation, n'est-ce pas, à rejoindre la religion de Isa alayhi salatu wassalam, qui n'est autre que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah disait dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 19, « Inna dina indallah l'islam » La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et c'est la religion qui a été prêchée par Jésus, qui lui-même l'a montré, en tant que leader, meneur et guide, qui a montré que lui-même s'est soumis, que lui-même, dans les moments de difficulté, s'oriente et s'en remet à Allah. Et que lui-même, dans le livre de Matthieu 6, a appelé, n'est-ce pas, son peuple à placer toute sa confiance en Allah. Et lui-même s'est désavoué de sa propre force, ou lui-même s'est montré impuissant devant des disciples qui étaient apeurés, tristes, au point où on nous dit dans certains textes qu'ils se sont endormis de tristesse, et où il s'est, n'est-ce pas, montré faible, impuissant, vulnérable devant la difficulté, et qu'il est dans la même situation que nous. Et c'est pour ça qu'Allah disait, pour terminer le passage, que Jésus il a dit, adorez Allah, mon Seigneur est le vôtre. Et c'est le message dans les évangiles. Adorer une seule divinité et de ne pas en prendre un deuxième. Et c'est ça que Jésus disait dans Matthieu 23, 8. Car un seul est votre maître. Et qu'il a interdit ça, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 6, dans le livre de Luc chapitre 6, verset 23. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir de maître. Et le même Jésus nous dit, car un seul est votre maître. Et c'est ça qu'on trouve dans la sourate 16, verset 51, lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Ne prenez pas de divinité ». Donc, « An ya'budullah rabbi wa rabbakum ». Et ensuite, Jésus dit pour terminer « In tu'adhibhum fa innahum ibaduk ». Si tu les châties, c'est tes serviteurs. Et donc ici, Jésus montre, n'est-ce pas, sa faiblesse, que le jour du jugement, il n'est d'aucune utilité pour les gens. Et c'est ça qu'on verra dans le livre de Matthieu. Et on invite, n'est-ce pas, une nouvelle fois, on retend la main, on ouvre nos cœurs une seconde fois, et on ne cessera de le faire.
par amour, par compassion, par mésentude et par intérêt pour nos proches que nous aimons. Et nous ne cesserons, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à appeler nos proches à rejoindre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, n'est-ce pas, la religion qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Pour quelle raison? Afin que nous puissions bénéficier, jouir, profiter et prendre plaisir dans le paradis familial, au sujet duquel Allah dit dans la sourate 52, verset numéro 20, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les familles seront réunies ensemble le jour du jugement. Alors si on prend plaisir dans cette terre à se rassembler auprès des gens qu'on aime, alors a fortiori de pouvoir festoyer avec eux le jour de la résurrection et dans le paradis des délices et du plaisir éternel. Et c'est pour cette raison que nous réitérons une nouvelle fois cet appel, cette main tendue aux gens du livre. Venez à une parole commune entre vous et nous. Quelle est cette parole? Allah na'buda illallah. On n'adore qu'Allah, comme Jésus a fait, comme Moïse a fait, comme Mohammed a fait, comme l'ensemble des messagers ont fait. Et on ne lui donne pas d'associé. Ni dans sa divinité, ni dans ses noms attributs, ni dans sa seigneurie. C'est-à-dire que Jésus, le jour du jugement, nous dit, il dit à Allah, si tu les châties, moi je ne peux rien faire. C'est tes serviteurs. Et c'est ça qu'on voit dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Lorsque les gens vont venir à Jésus, accourant, en lui demandant l'intercession, n'est-ce pas? En lui disant, nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons, n'est-ce pas, opéré des miracles. On a prophétisé en ton nom, c'est-à-dire on a parlé de ton, on a prêché ton nom. Jésus leur répond une parole absolument terrible et effrayante, en disant, reculez, je ne vous connais pas. Quelle frustration. Pour des gens, on voit la situation de ces gens, de ces multitudes, comme le texte nous dit, qu'il y a beaucoup de gens, des masses, des foules immenses, importantes, denses et massives, qui vont s'orienter vers Jésus, espérant son intercession, espérant son aide et son soutien. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Wallah, rappelez-vous cette parole. Ayyun Nasara. La parole de Jésus le jour du jugement, je ne vous connais pas. À quelle personne a dit ça? À des gens qui ont prêché. À des gens qui ont accompli des miracles par son nom. À des gens qui ont chassé ces démons. Et bien malgré l'ensemble de ces actions, n'est-ce pas? Jésus les chasse le jour du jugement dernier. Je ne vous connais pas. C'est-à-dire que Jésus n'est d'aucune utilité le jour de la résurrection. Je ne vous connais pas. Subhanallah. Que dire de cette parole qui est absolument terrifiante pour les gens qui espèrent au secours de Jésus le jour du jugement dernier, qu'ils craignent dès lors que Jésus leur dise « Je ne vous connais pas ». Subhanallah. Et je voudrais terminer mon intervention parce que dans le collectif Al-Hanifiya, comme vous le savez, un de nos frères, Hafidhahullah Ta'ala, avait annoncé qu'il y aura, Inch'Allah, donc une série qui concernera les similitudes entre le message de Jésus et le message de Mohammed. Parce qu'on entend ci et là, n'est-ce pas, que Jésus et Mohammed n'ont absolument aucun rapport. C'est-à-dire que Jésus est là et Mohammed est là. C'est-à-dire que c'est des étrangers dans les actes, dans la croyance, dans la religion, dans les mœurs, etc. C'est-à-dire que Jésus est d'un côté, Mohammed est de l'autre, et qui n'ont absolument aucun rapport. Alors nous allons prouver, Inch'Allah, avec la permission, la volonté divine, que cette notion est absolument fausse et erronée. Parce que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Isa, elle est bel et bien biblique et coranique. Et on voudrait, pour clôturer notre intervention, et je vous remercie d'avoir assisté, d'avoir prêté du temps, mais là, comme il nous reste donc très peu de temps, on va devoir conclure avec la sourate qu'on appelle Al-Fatiha. Si je vous dis tout de suite que Jésus a prononcé les mêmes paroles dans le sens que nous prononçons dans sourate Al-Fatiha, lequel d'entre vous va me croire? Si je vous dis que Jésus, il a prononcé ce que nous on dit dans le Fatiha, lequel d'entre vous me croira? Le premier verset dans sourate Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Voyons qu'est-ce que Jésus dit lui-même dans le livre de Matthieu 11, 25. On a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'Alamin, le Seigneur de l'univers, comme ils ont traduit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. La première verset, on l'a validé, c'est un. Second verset, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Qu'est-ce que Jésus déclare dans le livre de Matthieu 5? Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le deuxième verset, il est validé. Troisième verset, dans le livre de Matthieu, toujours. Je demande pardon pour le temps. Le troisième verset dit Maliki Yaoumiddin, le maître, le seul maître le jour du jugement. Le maître le jour de la résurrection. Le maître le jour de la résurrection. Maliki Yaoumiddin. Qu'est-ce que Jésus déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 8? Car vous n'avez qu'un seul maître. Une fois de plus, Jésus confirme à nouveau la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième des choses, Allah Azza wa Jalla nous dit, dans la sourate Al-Fatiha, il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous n'adorons que toi et nous ne demandons l'aide et le secours que de toi. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10? Car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras le culte. Une nouvelle fois, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne fait que répéter les paroles similaires, n'est-ce pas, que nous trouvons dans Surat Al-Fatiha. Et par la suite, on verra que Allah Azza wa Jalla nous dit Ihdina siratal mustaqim, et Jésus disait dans Matthieu 6, comme ça on gagne du temps, il dit dans le sens ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le verset suivant, Allah Azza wa Jalla, il nous dit siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, les gens qui ont couru la colère divine, les enfants d'Israël. Et bien Jésus lui aussi leur a dit le malheur. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez caché la clé de la science. Wala dallin, et les égarés, lorsque Jésus disait dans Matthieu 7, verset 13, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset numéro 13. Alors pour conclure, dans le Coran et dans la Bible, Allah Azza wa Jal est le Seigneur de Jésus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم